Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tirage à choix multiples, un tirage qui sera valable au moment où vous regardez la vidéo, et un tirage qui sera sur l'évolution de votre vie amoureuse et sur voilà, le domaine sentimental. Pour ça, je vais utiliser ces trois oracles qu'on a là. Oracle que d'ailleurs vous pouvez retrouver dans la description où je vous ai fait la présentation justement de ces oracles. Si vous voulez vous imprégner un petit peu plus des énergies des jeux, je vous invite à aller voir d'abord la vidéo de présentation de ces oracles et ensuite de revenir sur celle-ci pour pouvoir choisir un petit peu plus en conscience. Pour le reste, sachez que ce que je fais ici, c'est des tirages généraux et globaux. Donc c'est-à-dire que je vais essayer de parler pour la généralité. Et donc si vous voyez quelque chose de plus précis, de plus personnel et justement de personnalisé pour vous, je vous invite à aller sur mon site internet ou sur ma boutique Etsy et regarder un petit peu tous les tirages que je peux vous proposer et que je peux faire soit en texte, soit en audio, soit directement avec vous au téléphone, ce qui permet d'avoir une énergie plus spécialisée et plus personnalisée juste pour vous. Ceci étant dit, je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Alors, pour ce tirage à choix multiples, vous aurez le choix entre l'oracle, avoir un message sur votre vie amoureuse de l'oracle des chakras, ici. Donc ça va être un message plus spirituel, hein, forcément. Enfin, pas forcément, parce qu'on a quand même les trois premiers chakras qui sont bien basés dans la matière. Mais en tout cas, un message qui s'adressera plus au niveau spirituel. Au niveau de la sagesse d'Avalon, c'est un oracle qui est basé sur les cycles arthuriens. Donc si vous aimez la mythologie arthurienne, je vous invite à choisir cet oracle-là. Et ensuite, on a l'oracle d'Aradia, donc un oracle beaucoup plus centré sur la féminité, sur le pouvoir du yin. Donc vous avez cet oracle ici aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en avancée, je vais sortir les cartes, je vais mélanger les cartes et tirer une carte par oracle. Et je vous retrouve juste après. Alors voilà, nous avons les trois cartes qui sont juste ici. Donc l'oracle des chakras à gauche, l'oracle de la sagesse d'Avalon au centre et l'oracle d'Aradia à droite. Alors je vous invite à prendre un petit moment, à inspirer, expirer profondément, à moins que vous ayez déjà un choix qui est fait par intuition parce qu'il y a un oracle qui vous attire plus qu'un autre. Hein. Mais sinon voilà, peut-être fermer un petit peu les yeux, inspirez profondément et faites votre choix en conscience entre la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Petite chose également, si vous voulez en apprendre plus, être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent concernant les tirages sur tel ou tel domaine, ou alors d'avoir les énergies des pleines lunes et des nouvelles lunes, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram, c'est le premier lien en description. Le Telegram qui, comme je vous le disais, vous apportera des choses en plus, des tirages en plus et d'avoir accès aux vidéos de la chaîne en avance. Alors, votre choix est fait. Vous avez de toute façon les timecodes qui sont en description et la vidéo sera découpée pour que vous puissiez aller directement à votre carte. Et nous allons donc directement démarrer par la carte numéro 1. Donc vous qui avez choisi l'oracle des chakras, au niveau de l'évolution de votre vie amoureuse, nous avons la carte amour, donc c'est quand même assez rigolo, hein, avec les petits mots-clés que nous avons en bas à droite, qui sont gentillesse, bienveillance, partage et capacité à recevoir. Donc une jolie carte qui a pour vous ici, qui va montrer que votre vie amoureuse, si vous le souhaitez, de toute façon, avec le tarot, vous savez bien, et les oracles, c'est toujours selon notre bon vouloir, selon notre libre arbitre. On garde, quoi qu'il arrive, notre libre arbitre. On a le choix de suivre ou de ne pas suivre ce que nous disent les cartes. Et donc, avec cette carte amour, on est là dans la bienveillance, on est là dans le partage, le fait de garder aussi
ce qui fait l'essentiel dans la relation amoureuse. C'est une carte qui va nous parler également d'amour pour soi. Parce que il faut bien comprendre que dans l'évolution de votre vie amoureuse, le plus important, bien évidemment, c'est la relation, mais c'est également votre relation avec vous-même, parce que si vous n'arrivez pas à vous aimer, comment vous allez pouvoir aimer quelqu'un d'autre? Et comment vous allez pouvoir vous faire aimer de quelqu'un d'autre? Vous comprenez ce que je veux dire? Donc l'amour pour soi, l'amour pour son corps, et c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose qui peut être un petit peu compliqué, mais qui est vraiment important pour pouvoir avoir une relation amoureuse durable, fiable, qui se base sur la confiance. Donc là, en plus, bon, on voit avec cette carte, on voit en plus que on a l'impression qu'il sourit. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est dans une carte un petit peu de réussite, dans le fait que si vous voulez entamer une relation amoureuse plus poussée, c'est une carte qui va vous y aider. Toujours, hein, je sais, je le répète, mais en prenant bien conscience de vous-même, en prenant bien conscience de ce que vous voulez, et voilà, de vous aimer simplement. Parce que le fait de vous aimer va pouvoir vous apporter aussi l'intuition nécessaire et la confiance nécessaire pour pouvoir aller de l'avant dans votre relation amoureuse. Si actuellement vous êtes célibataire, ça peut vouloir dire qu'il va avoir une rencontre via le partage de quelque chose, via le partage de certaines connaissances par exemple, ou alors comment je peux dire, oui, de rester ouvert ou ouverte aux opportunités que la vie mettra devant vous. Donc ne désespérez pas, hein, c'est une carte, on est dans comment va évoluer votre vie amoureuse et on tombe sur la carte amour. Donc c'est quand même un signe que votre vie amoureuse va bien évoluer, si je peux dire ça comme ça, dans le sens que voilà, si vous êtes actuellement en couple et que ça fonctionne bien, ça montre que cette relation pourra devenir plus durable et s'étaler dans le temps, toujours encore une fois si vous le souhaitez, hein, si vous le voulez. Et si actuellement, comme je vous disais, vous êtes célibataire ou alors en demi-teinte, je vais dire ça comme ça, sachez que voilà, ça sera en se concentrant sur vous-même, avec voilà, en réapprenant, je vais dire, à vous aimer, à aimer votre corps, à prendre confiance en vous, à rester ouverte ou ouvert aux opportunités qui pourront se dresser devant vous, que vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a une rencontre qui se profile parce que l'amour, au-delà du fait de s'aimer soi-même, l'amour c'est quelque chose qu'on partage, c'est quelque chose voilà, qui a besoin d'être expansé, hein, si je peux dire ça comme ça. Donc ça montre qu'il va avoir une rencontre peut-être dans les semaines, dans les mois à venir. Toujours encore une fois, si vous arrivez à vous concentrer sur le fait de vous aimer vous-même pleinement et en vous autorisant tout simplement de vous aimer et d'être aimé en retour. Voilà donc pour votre message concernant l'évolution de votre vie amoureuse. J'espère qu'il vous aura plu et puis je vous remercie de l'avoir écouté. Alors pour vous qui avez choisi cet oracle de la sagesse d'Avalon, nous avons la protection concernant l'évolution de votre vie amoureuse. Je vais vous faire la petite mise au point en espérant que voilà, ça marche. La protection, donc c'est une carte qui va vous demander d'une part de prendre conscience de votre vie amoureuse actuelle, si vous vivez actuellement en couple, dans le sens, comment je peux dire, d'arrêter peut-être de vous fourvoyer, d'arrêter de vous mentir à vous-même et de vous concentrer un petit peu plus sur ce qui importe vraiment dans votre vie. Et ce qui importe vraiment dans votre vie, c'est vous-même, tout simplement. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé la bonne personne, je vais dire ça comme ça, l'engagement dans une vie amoureuse, il faut vraiment être conscient de ce que ça implique et comprendre qu'il y a parfois un moment pour se recentrer sur soi-même, pour aller chercher en soi ce qui est vraiment important. C'est une carte qui va nous parler peut-être d'attente, si actuellement vous êtes célibataire, et que voilà, c'est pas une carte qui va vous dire voilà, dans un mois, dans 2 mois, vous allez faire une rencontre. Parce que c'est une carte qui se concentre un petit peu plus sur vous-même, sur vos attentes, sur ce que vous dégagez, dans le sens de confiance en vous, d'amour pour vous-même, d'aller chercher aussi ce qui importe vraiment pour vous dans la relation. Donc c'est une carte
comment je peux dire, c'est pas qu'elle est un peu problématique, mais c'est que elle va pouvoir, ça peut engendrer aussi des disputes, parce que vous allez vouloir faire une chose de telle manière, et la personne avec vous va vouloir faire des choses d'une autre manière, et vous resterez sur vos positions, parce que pour vous, c'est complètement illogique de faire cette chose-là d'une autre manière que ce que vous pensez. Donc il peut avoir des disputes, il peut avoir aussi des doutes sur la relation. C'est pour ça qu'on est dans la protection de vous-même, dans la protection de votre vie amoureuse. Et donc aussi d'éviter de vous emporter dans des déboires et dans des choses de vous emporter dans des disputes par exemple, qui sont vraiment pas très importantes dans la vie amoureuse. À part si vraiment vous ça vous tient à cœur. Mais des fois, voilà, on se dispute pour des choses un peu anodines, vous voyez ce que je veux dire? Et ça fait foirer, excusez-moi du mot, mais ça fait foirer toute la relation. Alors que c'est vraiment quelque chose d'anodin dans l'absolu. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si pour vous c'est important, eh ben voilà, c'est une carte, comme je vous le disais, qui va vous demander de vous recentrer sur vous-même et de savoir ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez vraiment continuer dans cette relation? Si c'est le cas, peut-être qu'il faudra vous adapter. Et donc, dans ce cas-là, vous protéger aussi de certaines choses. Et si vous ne voulez pas continuer, voilà, de ne pas vous laisser faire et de ne pas vous mentir à vous-même. Vous ne voulez pas continuer, vous vous arrêtez. Alors ça paraît simple de dire comme ça, hein, mais c'est jamais simple dans la réalité. Mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est dans le sens où, encore une fois, de ne pas vous mentir à vous-même et de laisser libre cours à ce que vous ressentez. Et si vous avez besoin de faire un break, c'est peut-être le moment, justement, encore une fois, de vous protéger vous-même, de vous recentrer sur vous-même. Donc voilà, bon, une carte qui n'est pas hyper jolie, en tout cas pour vous, mais vous savez, les expériences sont tout aussi formatrices. Les échecs aussi sont tout aussi formateurs, voire même plus que les réussites. Et ça nous permet d'apprendre sur nous-mêmes, de comprendre aussi pourquoi on agit de telle ou telle manière, pour pouvoir ensuite éviter de faire les mêmes erreurs. Donc voilà, c'était le message pour vous de cet oracle de la sagesse d'Avalon concernant votre vie amoureuse. J'espère qu'il vous aura aidé en tout cas à y voir un petit peu plus clair. Et puis je vous remercie de l'avoir écouté. Et ensuite, donc pour vous qui avez choisi cet oracle d'Aradia, on a une carte, on a quand même directement la notion finalement de la carte, hein, faire la paix, tout simplement, avec ces épées croisées. Donc ça montre que peut-être actuellement où il y a un conflit, hein, tout simplement, dans votre vie amoureuse. Alors ça peut être deux choses. Déjà, ça peut être un conflit avec vous-même, ça c'est la base, ou dans le sens où intérieurement vous voulez quelque chose, c'est-à-dire commencer une vie une relation avec quelqu'un, mais voilà, vous n'osez pas demander, par exemple. Ou alors vous êtes dans la relation avec ce quelqu'un en particulier, mais voilà, la relation s'essouffle et vous avez envie de partir, mais vous n'osez pas le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est dans ce sens-là, faire la paix avec vous-même, faire la paix avec votre intuition, avec vos sentiments aussi. Vous ressentez ça, c'est parce que vous le ressentez, point barre. Vous ne le ressentez plus, vous ne le ressentez plus. Faut pas aller chercher plus loin. Alors c'est toujours compliqué dans la vie réelle, d'exprimer ses émotions, d'exprimer ses ressentis et ses sentiments, mais ça peut être important parce que sinon, vous allez faire des conflits, qui ne seront pas bons pour vous, tout simplement. Donc c'est peut-être le moment d'être au plus clair pour vous et d'être le plus droit dans vos bottes, je vais dire ça comme ça. Donc ça c'est par rapport au fait de faire la paix avec vous-même, le fait de faire la paix avec ce que vous ressentez, avec vos sensations à l'intérieur de vous. Ensuite, on a aussi tout simplement faire la paix avec un partenaire ou une partenaire, faire la paix avec l'être que vous aimez, avec la personne avec qui vous vivez actuellement, pour pouvoir faire évoluer la relation. Ça peut stipuler aussi que les disputes, les conflits, tout ça, est-ce que la raison de la dispute ou la raison du conflit est vraiment importante dans le sens où on ne s'est pas un peu emporté pour toujours avoir raison par exemple, ou alors emporté par les émotions, etc.
parce que souvent, c'est ça qui arrive, c'est des disputes qui partent d'un point qui paraît anodin, vous voyez ce que je veux dire? Mais ça fait remonter tout ce qui est à l'intérieur de nous, et finalement, ce point anodin, il aura permis justement de faire remonter toutes ces sensations, tous ces non-dits qu'il y a à l'intérieur de nous et qu'on ne dit pas dans la relation. Parce qu'on a peur de froisser l'autre, parce que voilà, on a peur de blesser, etc., etc. Dans une bonne relation, et une relation donc où la confiance, c'est ce qui va être primordial, c'est important de dire les choses et de crever l'abcès. Et donc forcément de faire la paix sur certains points qui, voilà, qui peuvent paraître anodins pour d'autres, mais qui pour vous sont essentiels. Donc comment va évoluer votre relation amoureuse? Tout va dépendre du choix que vous ferez. Est-ce que voilà, vous voulez rester dans votre conflit actuel parce que peut-être voilà, vous n'avez plus envie de cette relation et que ce conflit il est important pour vous et que pour vous faire la paix il n'en est pas question, vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, la relation va s'étioler et forcément ça va s'arrêter, hein, forcément. Ensuite, il ne tient qu'à vous de voir comment elle va s'arrêter. Est-ce qu'elle va s'arrêter vraiment dans les larmes et les pleurs, ou plutôt un divorce à l'amiable, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, hein, parce que c'est jamais très joli de parler de ça comme ça, mais vous comprenez ce que je veux dire. Où on va rester en bonne amie, je vais dire ça comme ça, avec la personne, mais on se rencontre, vous comme la personne qui est avec vous, voilà, que ce n'est plus possible de continuer comme ça. Donc, d'un commun accord, on arrête la relation et on garde contact si on a envie ou pas. Ou alors, si vous avez envie de faire la paix et de continuer, c'est une relation qui pourra aussi se baser déjà sur la confiance, forcément, la confiance de dire les choses, la confiance en son partenaire ou sa partenaire. Et c'est une relation qui peut annoncer aussi certains conflits en fonction de, encore une fois, comment vous allez agir, comment vous allez interpréter ça et comment vous allez agir et faire remonter les émotions. Alors quand je dis ça, c'est simplement le fait de baser une relation sur la confiance, c'est le fait de dire les choses concrètement quand ça va pas, par exemple, ou quand ça va, mais c'est souvent beaucoup plus difficile de dire les choses quand ça va pas, parce qu'on va rester dans nos pensées, on va rester dans les non-dits, etc. Donc c'est une relation qui va être un peu mouvementée, je vais dire ça comme ça, mais qui pourra donner son plein potentiel si vous arrivez à dire les choses et si votre partenaire arrive à lui aussi ou elle aussi dire les choses. Voilà donc pour vous concernant ce message sur l'évolution de votre vie amoureuse. J'espère qu'il vous aura plu et puis qu'il vous aura aidé du moins à y voir un petit peu plus clair. Et puis je vous remercie de l'avoir écouté. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que voilà, les messages ont pu vous aider à y voir plus clair, ont pu faire remonter aussi certaines choses qui parfois peuvent être difficiles à comprendre et qui, dit par quelqu'un d'autre via les cartes, etc., peuvent aider à la compréhension, peuvent aider aussi à faire les choses concrètement dans le quotidien. N'hésitez pas à vous abonner pour vous tenir au courant des prochaines vidéos et à rejoindre mon canal Telegram qui est le premier lien en description où voilà, je vais vous parler de différents tirages et de mes découvertes aussi de certains tirages, de certains tarots, de certains oracles. Et puis moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à bientôt pour le prochain tirage. Allez, au revoir.